À la une de l'actualité ce soir, des braconniers dans les filets des forces de défense et de sécurité. Ils s'adonnaient à un trafic illégal de produits issus du braconnage. Ce sont des peaux d'animaux protégés ou d'ivoire qui sont saisis. Par cette action, les services des eaux et forêts donnent un signal fort dans la lutte contre le braconnage ici au Faso. Images et commentaires à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, à Oundé, dans le Tuy, les spéculations autour des locations dans la ville commencent à irriter les populations. Les bailleurs préfèrent louer leurs maisons aux miniers et dans ce contexte, des maisons sont souvent fermées en attendant d'éventuels locataires. Pourquoi une telle situation? Explication à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, la Corée du Nord tire des projectiles non identifiés pour la 6e fois en un mois. Ce regain d'activité militaire sont des réponses à Séoul et à Washington qui font des manœuvres militaires conjointes dans la péninsule. Pyongyang lance ainsi un avertissement solennel à ces deux pays. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Le Burkina Faso a célébré la semaine dernière la Journée nationale de l'arbre, une initiative destinée à lutter contre la désertification et la dégradation du couvert végétal au Burkina Faso. Ce 16 août, le ministère en charge de l'environnement, qui avait la charge de l'organisation de cette Journée nationale de l'arbre, vient de dresser le bilan de l'organisation, un bilan jugé satisfaisant. Mouni Soubega. Le ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique tire un bilan satisfaisant de la première édition de la Journée nationale de l'arbre. Elle a connu la mise en terre de plusieurs centaines de plants à travers les 13 régions du pays. Le fait marquant de la journée est le reboisement du bosquet du Conseil régional du Centre-Est en présence du président du Faso. La célébration de la Journée de l'arbre a été l'occasion de mettre en terre dans l'ensemble des sites sécurisés des 13 régions, nous précisons des 13 régions, 100 000 plants, principalement d'espèces locales, baobab, néré, résinier, tamarier, caïcédra, etc., sans compter les multiples initiatives citoyennes de plantation par les ministères et institutions, les associations, les collectivités territoriales et les particuliers. Il est donc attendu 10 millions de plants pour cette campagne de reforestation 2019. Le deuxième point d'intérêt concerne la nouvelle philosophie de reforestation. Elle sera donc basée sur le choix des sites sécurisés pour les opérations de plantation, la promotion des espèces locales, mieux adaptées aux sites de reboisement et aux besoins bien sûr des populations et le suivi, l'entretien des plants mis en terre. Selon le ministre Bassière, la première édition de la Journée nationale de l'arbre a connu la participation et l'implication de toutes les couches sociales des régions. Au sujet de la déclaration de l'UPC condamnant le port des t-shirts à l'effigie du président du Faso à la Journée nationale de l'arbre, le ministre Bassière répond en ces termes. Ils ne se sont pas opposés à la Journée nationale de l'arbre. Ils ont dit que c'est une récupération politique, comme il le dit. Puisqu'ils étaient là, mais ils ont senti que d'autres portaient des tricots à l'effigie du président Roch. Peut-être eux aussi, s'ils avaient su, ils allaient porter des tricots à l'effigie du président Zéphrin. Voilà, ils ont même dit que prochainement, ils ne se feront pas surprendre. Donc c'est pour dire qu'on peut s'attendre à la deuxième édition. Moi, je suis uni. J'aurais dit organiser, il peut porter les t-shirts unis. Pourquoi pas d'ici la deuxième édition? Donc tout est possible. En perspective, le ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique envisage la signature d'un protocole entre le département et les collectivités territoriales pour le suivi permanent des sites reboisés. Et après avoir fait le bilan de la première édition de la Journée nationale de l'arbre, le ministre Bassière a procédé à la remise des chèques aux lauréats des différents concours organisés dans le cadre de cette journée pour récompenser les meilleurs acteurs en matière de préservation et de protection des ressources naturelles. Dans l'actualité ce soir, la brigade d'intervention des eaux et forêts, dans sa mission de surveillance et de contrôle, a saisi des peaux d'animaux protégés des mains de présumés braconniers qui tentaient de les faire écouler. Ces peaux en question ont été présentées à la presse ce vendredi 16 août à Ouagadougou. Pour la Direction générale des eaux et forêts, le trafic des peaux d'animaux s'accentue de jour en jour du fait de la situation sécuritaire précaire au Burkina Faso. Si rien n'est fait, la richesse faunique du pays risque de disparaître, prévient les forestiers. Le point avec Jean-Eudes Bayala et Nial Kiteda. Les richesses fauniques du Burkina Faso
sont de plus en plus menacées. Du nord au sud et d'est en ouest, les espèces intégralement protégées sont dans le viseur des braconniers. Le 30 juin 2019, 4 personnes sont appréhendées avec 20 peaux de crocodile. 3 autres sont interpellées le 19 juillet dernier avec 2 pointes d'ivoire qu'elles ont tenté de couler. Les opérations ont été menées dans les localités des Orgo, Pau et Ouagadougou par la brigade d'intervention des eaux et forêts. Tous ces 7 individus ont été interpellés et ils sont déposés en tout cas au niveau du commissariat de police et la justice suit son cours sur le dossier. Le kilogramme de l'ivoire est à $730 américains, ce qui équivaut à plus de 300 000 de nos francs CFA. Donc on ne peut pas dire que par exemple le prix d'une peau de crocodile coûte telle somme, non. Voilà, parce que réellement c'est interdit, donc logiquement on ne devrait pas les vendre. Les personnes interpellées sont toutes des Burkinabés. Nul doute donc que le braconnage a eu lieu dans les mares, barrages et forêts du territoire national. L'augmentation des activités des braconniers serait en partie due à l'insécurité au Burkina. La situation sécuritaire présentement a occasionné ce braconnage. Si on prend par exemple la zone de l'Est qui regorge plusieurs aires protégées, et je vous rappelle que le Burkina Faso a 77 aires protégées. Et c'est dans ces 77 aires protégées-là que nos différents animaux y vivent. Donc, une aire protégée, logiquement, il ne doit pas avoir des activités. Par cette présentation des peaux de crocodile et des pointes d'ivoire saisies, c'est un signal fort que les services des eaux et forêts donnent. L'ensemble des unités spécialisées pour la protection de la faune, avec l'appui de l'ONG Conservation Justice, reste déterminé à barrer la route aux braconniers. Et puis au tribunal militaire de Ouagadougou, les plaidoiries des avocats des accusés du dossier putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso se poursuivent. Ce matin, les avocats du général Djibril Bassolé étaient à la barre. Ils ont plaidé pour l'acquittement pur et simple de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Zouadiel David Abiré. Le général Djibril Bassolé est une victime du putsch de septembre 2015 car il n'a posé aucun acte infractionnel durant les événements, mais subit un acharnement aussi bien judiciaire que politique. C'est la conviction de Maître Dieudonné Bonkungu, un des avocats du général Bassolé, poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre, de coups et blessures volontaires et de trahison, et contre qui le parquet militaire requiert la prison à vie. Et pour démontrer au tribunal le présumé arbitraire dont le général serait victime, l'avocat revient sur la phase d'instruction. Détention au-delà des délais, refus d'accorder la liberté provisoire, difficulté d'accès aux soins, c'est un véritable chemin de croix que vit le général Bassolé depuis le début de cette affaire, dira Maître Bonkungu. L'avocat est d'autant convaincu que selon lui, dans cette affaire, le nom Bassolé n'apparaît qu'à partir du 26 septembre 2015 à travers de supposées écoutes téléphoniques. Selon les pièces du dossier, plusieurs communications avec des personnalités comme Guillaume Soro ou encore le commandant Paul-Henri Damiba sont évoquées contre l'ancien ministre des Affaires étrangères. Pour Maître Dieudonné Bonkungu, les rapports d'expertise ne permettent pas de conclure avec certitude qu'il s'agit de la voix de son client. Et justement, quelles sont les origines de ces écoutes? Peut-on admettre qu'il y a un débat contradictoire sur des écoutes alors que leurs modes d'obtention sont douteux? Pouvez-vous, vous tribunal, asseoir votre intime conviction sur une pièce dont on vous cache l'origine? À l'évidence, Monsieur le Président, ces écoutes ne peuvent constituer des preuves légales. Il faut donc les écarter, plaidera Maître Bonkungu. Pour les infractions d'attentat à la sûreté de l'État et de coups et blessures, l'avocat se veut ferme. Le général Bassolé n'a eu son nom cité dans cette affaire qu'à partir du 26 septembre 2015, alors que l'arrestation des autorités et les meurtres sont intervenus entre le 16 et le 21 septembre. Monsieur le Président, on vous demande de faire un travail de charlatan sur la base de rien. Le général ne peut être reconnu coupable de ces faits, le parquet militaire n'ayant fourni aucun élément à charge, clamera Maître Bonkungu, qui demande l'acquittement du général pour ces infractions, ainsi que pour l'infraction de trahison. L'audience reprend le lundi 19 septembre 2019 à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Et puis le projet emploi des jeunes et développement des compétences est fait encore des heureux. Ce 16 août, dans le centre-sud,
Environ une centaine de jeunes ont reçu leur récompense pour le prix autour des compétitions des plans d'affaires. C'est une subvention de 72 millions de francs CFA qui permettront à ces jeunes de créer soit des entreprises, mais aussi de pouvoir renforcer leurs activités. Les détails avec Khalidou Badini et Maimouna Traoré. Compétition des plans d'affaires COPA 2019. Ces jeunes de la région du Centre-Sud ont présenté des projets qui ont convaincu le jury. Ils sont 98, âgés de moins de 40 ans, dont 52% de femmes. Les prix vont de 150 000 à 2 550 000 francs CFA. C'est une subvention et elle permettra aux bénéficiaires de créer des entreprises ou de renforcer leurs activités. J'ai bénéficié d'un accompagnement à hauteur de 2 550 000 francs pour la mise en place de mon projet. Et je compte mettre en place un projet de mise en place de moulins à grains électriques pour la transformation des céréales et des légumes. Avant ça, j'ai tapé à différentes portes. Ils m'avaient accompagné, mais ce n'était pas suffisant pour démarrer. C'est le projet Emploi des jeunes et développement des compétences qui est mis en œuvre. Ce projet, financé par la Banque mondiale, vise à créer les conditions pour permettre aux jeunes d'entreprendre, de s'auto-employer. C'est une subvention, mais parce que c'est une subvention qu'il faut prendre donc pour manger. Nous souhaitons donc qu'il soit donc un exemple, qu'il soit donc le phare pour éclairer donc tous ceux qui ont donc envie d'entreprendre. La maison de l'entreprise a déjà mis en place un dispositif de suivi qui va permettre à ces jeunes-là de mettre en œuvre leur projet selon le plan d'affaires qui a été adopté, validé. Et nous allons les accompagner dans la mise en œuvre pour qu'il n'y ait pas de déperdition, pour que les projets soient vraiment exécutés comme on le voudrait. 190 jeunes de la région du Centre-Sud ont aussi reçu un accompagnement des fonds nationaux de financement. Là, ce sont des prêts d'un montant total d'environ 96 500 000 francs CFA. Pour le premier semestre de 2019, ce sont en tout 288 jeunes de la région qui ont reçu des financements du ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Au ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, une étude sur la mise en œuvre du budget programme fait l'objet d'une analyse depuis ce matin. Il s'agit d'améliorer un document devant servir de référence dans la gestion axée sur les résultats. Le compte-rendu de Holopoda. C'est une étape importante dans le basculement progressif de l'approche programme qui couvre la période 2017-2019. Une réforme axée sur les résultats pour assurer une plus grande efficacité des dépenses publiques. Chaque fois qu'une institution, un ministère vient demander les crédits en début d'année, ils doivent dire voilà les montants que nous demandons, mais à côté, ils doivent dire voilà les résultats attendus au niveau de la population une fois que vous aurez octroyé les ressources que nous demandons. Et l'innovation majeure qu'on voit dans cela, c'est que chaque ministre est devenu coordinateur. Et réussir ce challenge commande une évaluation du processus. C'est à cet exercice que vont s'adonner ces acteurs chargés de la mise en œuvre du budget programme. Dans notre analyse, le budget programme, c'est un mode préventationnel d'abord. Et ça, c'est la bonne première étape. Donc, c'est une réussite. Et donc, il faut avancer maintenant pour pouvoir prendre ce qu'on appelle les résultats en compte dans l'allocation du budget. Donc, ça, c'est la deuxième partie de notre rapport. La troisième partie de notre rapport, ça concerne les recommandations. À un moment donné, on a constaté qu'il y a des faiblesses. À partir de ces faiblesses, maintenant, on a désigné une nouvelle feuille de route qui va permettre jusqu'en 2022 de prendre en compte toutes ces faiblesses-là pour que nous soyons réellement en mode budget programme avec l'utilisation des résultats dans l'élaboration du budget. Il est question ici d'analyser le rapport de l'étude sur la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances produite par les experts. Question de proposer des mesures correctives pour un bon aboutissement de la réforme. On en vient à ces plaintes récurrentes des populations à Houndé dans le Tuy. Difficile pour beaucoup de louer une maison en ce moment. Les prix, s'ils ne sont pas hors de portée, c'est simplement la maison qui n'est pas disponible. Certains préfèrent fermer en attendant que les locataires mieux nantis s'annoncent. Constat avec Kaduro Menki. Cherté de logements à Houndé, c'est un constat.
Les populations de Houndé en ont gros sous le cœur quant au prix des logements qu'elles jugent excessifs. Tout est cher ici. Même pour boire, même là, c'est un peu difficile. Et au logement aussi, il peut aller trouver entre coucher à 10 000. Moins cher, c'est 7 500. Une maison chambre salon, on va te dire 35 000 francs. 35 000 francs est dans l'indemnité de logement d'un fonctionnaire moyen au Burkina, on connaît ce que c'est. Les maisons chambre salon qu'on peut avoir à 7 500 et 10 000 et les deux chambres salon qu'on peut avoir à 15 000, 20 000. Donc tout a été doublé, voire même triplé. Des prix qui ont connu une hausse depuis un certain temps, les miniers étant les locataires privilégiés des bailleurs. Nous, les miniers, on s'associe pour prendre la maison. On peut être 6 personnes dans un seul bâtiment, et de 30 000, 40 000, comme on partage, donc on ne voit pas que c'est cher. Depuis l'arrivée de la mine dans notre localité ici, bon, il y a des gens qui se sont vus même, faut dire, déguerpés par les bailleurs. Donc, les bailleurs se sont dit, voilà, c'est des gens qui viennent, ils peuvent se faire assez de sous. Non, il y a beaucoup de gens qui ont été déguerpis. On leur dit d'aller chercher ailleurs. Tout le monde s'est levé, les gens ont cherché le travail, les gens n'ont pas eu le travail. Maintenant, c'est les maisons qui sont devenues chères. Ceux qui étaient dans des maisons, on les a délogés et puis mettre des miniers dedans. Nous en sommes arrivés à un niveau où des maisons sont enfermées, posées, parce que tout le monde veut que ce soit les miniers qui prennent leurs maisons. En tel enseigne que des maisons sont enfermées, posées, il n'y a personne dedans. La ville de Houndé ne dispose d'aucune structure en charge de l'habitat. Dans la danse, seuls des démarcheurs qui se sont installés avec l'avènement de la mine. Le souhait des populations, c'est que les autorités travaillent à mettre de l'ordre dans le secteur et peut-être réhabiliter aussi les bâtiments administratifs abandonnés. Et en ces périodes où la pluie ne prévient pas, attention à ne pas être surpris. En la matière, les accessoires ne manquent pas pour aider à parer à toute éventualité. Parapluies, imperméables ou bottes sont proposés dans les coins des rues, comme des rues des grandes villes comme Ouagadougou. Les détails avec Jérôme Tendano et Rasmane Zoundi. Nous sommes au quartier Songandé de Ouagadougou, aux abords de la route nationale numéro 3. Madame Tienderbego vient de se procurer un imperméable afin d'éviter les surprises désagréables de la pluie. Nous autres qui roulons en moto, tu peux sortir, le temps est bien. Maintenant au retour il pleut, donc ça peut te servir. Tu mets ça dans le coffre et puis ça te sert. Je trouve que c'est abordable, vu qu'on peut s'en servir plusieurs fois. Les vendeurs disposent d'une gamme variée d'accessoires de pluie. Les prix varient entre 3 000 et 8 000 francs CFA chez les détaillants, mais ceci décrit l'amorosité du marché. Le marché cette année, ce n'est pas tout à fait comme il faut, parce que tout le monde pleut, même quand il pleut, vous voyez que les clients roulent sous la pluie, mais personne ne s'arrête. On sent que ça ne va vraiment pas. Moi, je suis dans ça il y a très longtemps, je voyage, j'envoie, je vends en gros, je vends en détail. Mais cette année, vraiment, ça ne va pas. Des commerçants des localités environnantes de Ouagadougou viennent s'approvisionner en accessoires de pluie. C'est le cas de Zakaria Ilboudo, venu des Ignares. Il trouve également le marché timide. Nous venons acheter les imperméables ici à Ouagadougou pour les revendre à Ignares et dans les villages environnants. Mais cette année, le marché n'est pas bon. Si les détaillants décrivent l'amorosité du marché, les grossistes, eux, tirent leur épingle du jeu. Et ils font de bonnes affaires. Avec la saison des pluies, nous vendons bien. Par jour, nous pouvons faire une recette de 300 000 à 400 000 francs CFA. La vente des accessoires de pluie connaît une baisse en cette saison d'hivernage comparativement aux années passées, selon les acteurs du domaine. Tous espèrent une amélioration de la situation économique de notre pays afin de faire de bonnes affaires. Un nouveau regroupement de routiers au Burkina Faso. Il s'agit de l'Union nationale des transporteurs routiers autonomes du Burkina. Le bureau national de l'association vient de procéder ce 16 août à l'installation de sa représentation provinciale du Kadiogo. C'était en présence de Zalissa Sanfo.
C'est lui, Ilyas Sekwanda, qui présidera désormais à la destinée de l'Union nationale des transporteurs routiers autonomes du Faso, UNATRAF, section Ouagadougou. Il sera accompagné par 17 autres membres pour donner vie à cette nouvelle organisation. Prodiguer vraiment des modestes conseils pour la cohésion de leurs syndicats et la cohésion de tout l'ensemble des syndicats, des 19 syndicats, afin que leur activité soit vraiment prospère et contribue vraiment à la paix et à la stabilité de notre pays. Les transporteurs constituent un maillon fort et essentiel pour la vie de façon générale au Burkina Faso. Défendre et soutenir la cause des transporteurs, voici les principes qui guideront l'action de ce nouveau bureau. Nous avons créé l'union pour contribuer à trouver du travail aux jeunes. Nous allons par exemple leur trouver de quoi s'occuper au niveau des gares. Il n'y a pas de divergence majeure au sein de l'union. Comme toute organisation, gérer beaucoup de personnes, c'est aussi gérer des problèmes au quotidien. Ilyas Sekwanda prend les rênes de l'UNATRAF pour une durée de 5 ans renouvelable. Et avec l'installation de ce bureau, l'UNATRAF démontre sa volonté de mieux s'organiser afin de mieux défendre l'intérêt de ses membres. Et puis on évoque la joie de deux parieurs de la ville de Pau dans le Naouri. Ils ont reçu ce 16 août leur chèque après avoir décroché des lots au PMUB. Chacun de ces chanceux gagne plus de 30 millions de francs CFA. Le film de la cérémonie de remise de l'eau avec Lassida Ouattara et Adama Koulibaly. 30 375 000 francs CFA pour l'un et 30 947 000 francs CFA pour l'autre. Voici les lots remportés par ces deux gagnants au PMUB. Ils ont reçu leur chèque ce 16 août à Pau en présence des autorités locales. Moi, je suis très heureuse avec la LONABé. Mais avec cette somme-là, je compte pour réaliser mon entreprise. Moi, je suis déjà un tasseron. Donc, j'avais commencé à faire mes papiers de l'entreprise. Donc, avec cet argent, je pense que mon entreprise sera bien réalisée. C'est mon papa qui m'a envoyé. Donc, on avait des sentiers non terminés. Donc, on va profiter en même temps, terminer ces sentiers-là. Et puis, on va investir. Je suis très content ce matin. Donc, j'exprime ma joie à la LONABé. Pour la LONABé, la Loterie nationale burkinabé, c'est leur slogan qui se concrétise. 60 millions remis ce matin à deux gagnants. Vraiment, je sais que ces 60 millions ne seront pas tout simplement utilisés à des fins individuelles. Ce seraient des gains qui seront utilisés, n'est-ce pas, à des fins, j'allais dire, d'investissement éventuellement. C'est la voie dans laquelle nous souhaitons que les gagnants s'orientent. Donc, investissement, qui dit investissement, dit création d'emplois. Donc, le fait de distribuer, de créer de l'emploi dans cette ville de Pau, je pense que la LONABé ne peut être que fière de ce qu'elle fait. Le responsable du département exploitation de la LONABé n'a pas manqué d'interpeller les éventuels parieurs à jouer responsable. Et puis à l'étranger, crise des tankers, Gibraltar autorise le pétrolier iranien à partir malgré l'opposition des États-Unis. La République islamique ayant prouvé que la cargaison n'est pas destinée à la Syrie sous embargo européen. L'Iran qui dénonce des actes de piraterie de la part de Londres et de Washington. Le Grace 1 va enfin pouvoir repartir. Cela faisait 1 mois et demi que ce tanker iranien était retenu par la marine britannique. Le navire était soupçonné de vouloir livrer sa cargaison en Syrie sous embargo européen. Téhéran l'a donc promis, son pétrole ne sera pas livré à Damas. La Cour suprême de Gibraltar a donc rendu son verdict, mais seulement après avoir reçu des garanties par écrit.
Le navire n'est plus concerné par les sanctions de l'Union européenne. Le tribunal a pris note du fait qu'il ne rentre plus dans ce cadre. Il n'y a donc aucune raison pour que le navire continue à être immobilisé. L'ordre d'arrestation n'est donc plus valable, le navire peut partir immédiatement. Une décision de Gibraltar qui va à l'encontre de l'avis américain. Washington a bien tenté de prolonger l'immobilisation du pétrolier. Problème selon le président de la Cour, la demande ne lui a pas été faite par écrit. Un revers, selon le ministre des Affaires étrangères iranien, à la piraterie et au terrorisme économique de Donald Trump. La nouvelle devrait en tout cas détendre les rapports entre Londres et Téhéran et ouvrir la voie à un échange de pétroliers. Et pour refermer cette édition, la Corée du Nord tire des projectiles non identifiés pour la 6e fois en un mois. Ces regains d'activité militaire sont des réponses à Séoul et à Washington qui font des manœuvres militaires conjointes dans la zone. Pyongyang lance ainsi un avertissement solennel. Pyongyang multiplie les tirs d'avertissement à l'encontre de la Corée du Sud. Pour la 6e fois en moins d'un mois, 2 projectiles non identifiés ont été lancés par la Corée du Nord, selon l'état-major sud-coréen. Partis ce vendredi matin depuis les environs de Tongchon dans le sud-est du pays, ces projectiles ont parcouru près de 230 km avant de s'abîmer en mer du Japon. Il a été confirmé que les 2 projectiles ne mettent pas en péril la sécurité du Japon. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger la population en coopération avec les États-Unis et d'autres pays dans le cadre d'un système d'alerte. Peu de temps avant le lancement des projectiles, le régime nord-coréen a annoncé dans un communiqué qu'il refusait de participer à de nouvelles discussions intercoréennes, rejetant l'appel au dialogue effectué la veille par le président sud-coréen Moon Jae-in. Pyongyang dénonce les exercices militaires conjoints débutés la semaine dernière par la Corée du Sud et les États-Unis, qu'il qualifie de répétition à la guerre. On s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur la RTB ce soir 22h30. D'ici là, excellente suite de programme. Au revoir.